Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le jeudi 30 juillet, c'est presque l'heure de faire le bilan, mais nous le ferons en détail demain. Aujourd'hui, ce qui domine l'actualité boursière, ce sont les résultats et les réactions assez paradoxales du marché, soit que l'on vende, soit que l'on achète la nouvelle, et souvent sans logique véritablement identifiable. On sait depuis des mois que les choses s'améliorent chez Peugeot. La confirmation hier, elle a été achetée plus 6%. Pourtant, on ne peut pas dire que les ventes de Peugeot soient flamboyantes, que la progression de Peugeot soit supérieure à celle de ses concurrents directs, Renault, Volkswagen ou Fiat. Mais bon, l'annonce d'un retour aux bénéfices que l'on anticipait a été payée de façon euphorique. Et ce matin, Renault plonge de moins 8%. Malgré l'annonce d'un doublement du bénéfice, malgré l'annonce de marge au plus haut historique, et Renault est même en avance sur ses projections, reste l'activité globale un petit peu en deçà encore des objectifs pour 2017, mais enfin Renault réalise de très bonnes performances et sa filiale Nissan a également battu des records historiques de profitabilité. Résultat des courses, moins 8%. Pourtant, Renault ne déçoit pas, Renault n'annonce pas des résultats inférieurs aux attentes que l'on pourrait sanctionner. Oui, mais voilà. Ça fait déjà plus d'un mois que Renault a entamé un pullback sous le seuil des 100 €. Et aujourd'hui, eh bien, on invoque les difficultés rencontrées avec la Russie, naturellement. On ne vend pratiquement plus une voiture en Russie aujourd'hui quand on est un constructeur européen ou américain. Il y a le ralentissement chinois et puis il y a l'Afrique du Sud qui, de mois en mois, s'enfonce dans la récession. On ne vous fait pas un dessin, l'Afrique du Sud, victime de l'effondrement des matières premières. Déjà que l'Afrique du Sud n'était plus le numéro 1 mondial de la production d'or, c'était quand même de très loin le numéro 1 mondial de la production de platine, qui aujourd'hui plonge sous les 950 $ l'once, c'est-à-dire très en deçà des coûts de production. Donc Afrique du Sud, vraiment une zone qui devient très compliquée, ainsi que le Brésil, dont on sait également que le pays est en récession. C'est lié là aussi, on en revient toujours à la Chine, dont les achats se ralentissent à mesure que l'activité interne tend à décroître. J'ouvre une autre parenthèse concernant la Chine, et là elle concerne UBS, qui lance un warning concernant les créances douteuses en Chine. Vous imaginez bien que ce profit warning, il ne sort pas comme ça d'une inspiration soudaine, et que si l'on la rend publique, c'est que vraiment les choses sont sérieuses, plus que sérieuses en Chine. Donc nous avions parlé de Peugeot et Renault et de cette étonnante disparité de l'accueil, et il y a Safran. Alors là, Safran aujourd'hui, c'est plus 7%, youpi, Safran renoue pratiquement avec ses records absolus aux alentours des 67 €. Est-ce qu'il faut encore acheter Safran à ce niveau ? Eh bien, on n'est pas loin du record historique absolu des 70. En fait, ce matin, ça démarrait doucement sur Safran, et puis les robots se sont littéralement emballés. Et derrière, il n'y avait plus de contrepartie à la vente, donc les cours s'envolent. On a aussi ce phénomène moutonnier dont il faut souligner la nuisance permanente, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur une valeur qui n'est pas très liquide, même si Safran fait partie du CAC 40, quand on a une valeur peu liquide, eh bien, dès qu'il y a un surcroît de volatilité, paf, tous les robots se mettent dans le même sens à l'achat ou à la vente, et en face, toute la contrepartie s'évapore littéralement. Bien que les teneurs de marché essaient de nous expliquer que s'il y a du trading ultra rapide, c'est justement pour augmenter la liquidité. Non, c'est surtout pour sauver ses fesses quand on n'est pas dans le bon sens, et surtout ne pas se mettre en face de la tendance qui très vite prend l'aspect d'un rouleau compresseur. N'oublions jamais que les actions aujourd'hui ne sont plus vraiment corrélées aux fondamentaux, mais restent
restent des objets mathématiques que l'on manipule à dessein. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés à des mouvements assez radicaux et violents sur des actions parce que nous sommes en été et que très rapidement la contrepartie fait défaut. Donc ça ne signifie pas forcément que la réaction du marché soit liée aux fondamentaux. Mais en ce qui concerne l'automobile, on était tellement cher, Renault avait quadruplé de valeur qu'il ne faut pas s'étonner aujourd'hui d'assister à des prises de bénéfices qui vont probablement se poursuivre.